De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en France une thématique chaleur historique patron des rôtisseurs à propos de Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68, les interviews de K sur Ligne 68. Ce soir, nous sommes avec Paul Mombach. Bonsoir Paul. Bonsoir K. Vous êtes bien connu dans le Tsungo, vous êtes le maire de Dannemarie, effectivement. Voilà, vous êtes là à ce titre ce soir, puisque vous êtes une personnalité marquante du Tsungo, quelqu'un qui compte, quelqu'un qui est aussi, on peut le dire, remuant, hein, puisque vous faites quand même souvent parler de vous. De fait, je pense que Dannemarie a beaucoup bougé depuis que vous êtes maire. L'actualité peut-être est sociale. Actuellement, on a des grèves. Est-ce que vous avez peut-être une réaction? Ça vous interpelle, ce qui se passe au niveau national? Je dois dire, très franchement, je suis assez d'accord avec ce qui se passe, quoi. Alors évidemment, je comprends, moi, les gênes que ça peut occasionner, je dirais, à ceux qui utilisent les chemins de fer, qui utilisent les transports, etc. Mais d'un autre côté, très franchement, je pense que la démocratie a besoin de respirer. Et vous savez, comme c'est en République et particulièrement en France, lorsque la démocratie respire pas, c'est l'explosion. Et je pense qu'il faudrait qu'on évite une explosion parce que ça met du temps à être réparé. Et je suis assez d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on puisse s'exprimer, se faire écouter, se faire entendre et prendre des dispositions qui sont peut-être un peu différentes de ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout écouter vraiment le terrain. Notre gros problème, on traite les problèmes au niveau national. Mais je suis pas sûr que c'est au niveau national qu'il faut les traiter. C'est plutôt au niveau régional. Et quand on dit régional, vous me connaissez, je suis très attaché à l'Alsace. Je dirais même à un échelon beaucoup plus local, quoi. Et c'est pour ça que je suis toujours partie prenante dans des interviews locales, dans des actions locales, et surtout côtoyer. Moi, ce qui me passionne, c'est côtoyer les gens, c'est-à-dire pouvoir discuter avec eux, etc. Et donc, ça veut dire que ce mouvement est quelque chose d'intéressant à faire non seulement vivre, mais surtout à écouter et à trouver les bonnes solutions. Il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, on manifestait dans le Tsungo contre le Grand Est à venir. À l'époque, on parlait d'ACAL. Dannemarie était un bastion peut-être de la contestation. Que reste-t-il peut-être de ce mouvement aujourd'hui? Je pense qu'il reste tout. Il reste tout. Alors évidemment, en bon démocrate, il faut savoir suivre ce qui a été décidé. La démocratie veut que une majorité, c'est pas la totalité, une majorité décide pour la totalité. La démocratie veut qu'il faut qu'on suive ça. Donc, en étant démocrate, on suit ça. Mais l'état d'esprit reste le même, c'est-à-dire je pense qu'on ne s'est pas trompé. J'allais dire nous, régionalistes, on va lire ça comme ça, c'est pas un gros mot. Je l'ai toujours dit, l'Alsace n'est pas un gros mot, bien au contraire. C'est un patrimoine, c'est une histoire, et on parlera peut-être un peu du mémorial. Mais c'est une histoire, les Alsaciens, c'est vraiment une vraie histoire, quoi, très particulière. Et il faut développer cela, et ça reste aujourd'hui complètement ancré. C'est malgré l'évolution de la société qui devient très consommatrice, il reste effectivement ces traces d'Alsace authentique. Alors, pour terminer sur ce chapitre social, il y a un an aussi, les Gilets jaunes. Vous étiez en première ligne aussi, puisque dans le Tsungo, on était très mobilisés avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez retenu en tant qu'élu de ces Gilets jaunes? Alors écoutez, là au niveau des Gilets jaunes, je suis un peu déçu, quoi. C'est-à-dire, je pense que ça aurait pu être, ça a été un mouvement important, mais pour X raisons, ça n'a pas abouti sur quelque chose de très concret. Moi, je le dis toujours, je suis assez cartésien. On peut développer des idées, on peut lancer des idées, on peut essayer de les favoriser, mais il faut le plus possible que ça débouche sur quelque chose de concret pour nos concitoyens. Et malheureusement, ça n'a pas débouché sur quelque chose de concret, et on aboutit aujourd'hui à une continuation. Alors qu'en fait, on aurait dû entamer des grandes réformes, et je pense que le pays a besoin de réformes. On vit depuis trop longtemps sur un système qui est un peu dépassé, qui est très centralisé, et en fait, on a fait un peu l'inverse. C'est-à-dire, on a justement reconcentré et recentralisé. Et malheureusement, je pense que c'est pas le bon système. Vous avez été au Congrès des maires? Oui. Alors, le président était là. Cette année, vous êtes aussi le porte-parole des maires ruraux. Est-ce que la ruralité est davantage entendue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, grâce à l'action effectivement des maires ruraux, on peut dire elle a été plus écoutée. Il faut dire ce qui est.
plus écoutés. Les pouvoirs publics sont très attentifs, je dirais, aux maires ruraux, parce qu'on se rend bien compte quand même qu'ils ont une parole qui est forte. Et puis, vous savez, j'ai assisté ces derniers temps à un certain nombre de réunions, y compris sur le plan local. On parle de communautés de communes, on parle de pays, notamment pays du Sungo, etc. Et parfois j'ai quelques réticences. Je me dis, est-ce qu'on va dans le bon sens? C'est-à-dire, est-ce que les communes doivent être au service des intercos, du pays, etc. Ou est-ce que ça doit être l'inverse? Plutôt que les Comcom soient au service des communes. Parce que la commune, c'est la cellule, bien sûr, je dirais initiale, on va dire ça comme ça, mais qui est très proche du terrain, très proche du peuple, très proche des préoccupations des concitoyens. Vous savez, quand il y a quelque chose à râler, on vient dans une commune et on vient particulièrement à la mairie. Et on vient pas vraiment d'une façon automatique à l'interco. Et donc je pense que là aussi, il y a une philosophie à développer qu'on a peut-être un peu perdu de vue. Et les maires ruraux, ils ont su un peu rappeler cela. Et puis, entre nous soit dit, moi je suis persuadé, vous savez, je suis pas sûr que c'est le milieu urbain qui est le milieu d'avenir. Moi je pense qu'au contraire, c'est la ruralité qui est effectivement d'avenir. D'ailleurs, à tel point, c'est que, je dirais, le milieu urbain, les communautés d'agglomération, ont un œil très bienfaiteur, très attentif au milieu rural en ce moment. Et c'est toujours un peu, je dirais, suspect. On va dire ça comme ça, il faut être attentif. Alors, à Dannemarie, donc, ville de combien? 2500 habitants environ? 2500, oui. Vous avez donc un grand projet en cours, hein. C'est donc cette renaissance de la friche industrielle Peugeot Motocycle en mémorial. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Oui, en quelques mots, vieux site industriel Peugeot, où ils fabriquaient des scooters, etc. On a essayé d'abord de l'habitat, mais l'habitat c'est toujours un peu compliqué. Et donc, on a trouvé un collectionneur. Comme il y a des passionnés dans tout, y compris, vous voyez bien dans la vidéo, etc. Et ce passionné a une collection de l'ordre de 13 000 objets sur la guerre de 14-18. Et il faut savoir que les Français, d'une façon générale, ne connaissent pas bien l'histoire de l'Alsace et particulièrement cette époque-là. Il faut savoir, avant 14, on était allemand. Alors déjà, en sortant ça, si vous voulez, vous êtes déjà, vous posez des questions, quoi, hein, et on a tendance à l'oublier. Et donc, c'est une problématique allemande pendant plus de 40 ans. On débarque en 14, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est immédiatement les bras ouverts aux Français qui viennent les sauver? Pas tout à fait. Et donc, on a bâti une histoire très particulière où il a fallu allier effectivement l'esprit, je dirais, ou la société un peu allemande, très rigoureuse, très carrée, etc., avec un état d'esprit très français, très jacobin, centralisé, etc. Et cette histoire-là, c'est faite d'hommes et de femmes. Et on veut transcrire ça dans ce mémorial. Il y aura bien sûr une exposition des armes, des costumes, etc., mais on veut aussi faire passer cette âme alsacienne de telle façon à ce qu'on puisse vraiment ressentir la problématique alsacienne dans son ensemble, vis-à-vis, bien sûr, des Alsaciens, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Rendez-vous l'été prochain, alors? L'été prochain, 1er juin, a priori, inauguration, en grande fanfare. 1er juin, ça va être superbe. Et je peux vous garantir que c'est un super projet pour le sud Alsace. Quelque chose qui marche bien aussi à Dannemarie, c'est le commerce, hein. C'est vraiment une petite ville dynamique, hein. C'est un point primordial. Primordial, parce que vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur et qui viennent s'installer sur Dannemarie. Malheureusement, on n'a pas assez d'habitat, etc. Il faut qu'on développe ça. Et ils trouvent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, en vieillissant, on quitte les 2 étages, on quitte les énormes terrains, etc. On veut revenir sur des proportions plus modestes, mais surtout trouver tous les services. Et là, pour trouver les services, petite ville Dannemarie, très franchement, c'est par excellence, quoi. C'est vraiment par excellence. D'autant plus qu'on a beaucoup de sentiments dans tout ça. Et les commerçants, très franchement, sur Dannemarie, ce sont aussi des passionnés, quoi. Je pense notamment au président des commerçants. C'est un passionné. Certes, il fait des chaussures, etc. Mais enfin, c'est un passionné. Donc, ça se ressent, ça. Et tout le monde n'est pas commerçant. Et là, je trouve que sur Dannemarie, on a développé des choses très intéressantes au niveau du commerce, aussi bien de la moyenne surface que du petit commerce, de l'artisanat, etc. Il nous reste quelques secondes. Paul Mumbach, vous serez candidat, bien sûr, l'an prochain municipal. C'est la question que tout le monde me pose. Et à chaque fois, je dis, je réfléchis.
Je réfléchis beaucoup. Vous me direz, ça c'est bien une parole de politique. Mais je réfléchis beaucoup. Mais je suis tenté de dire, je vais peut-être pas vous laisser tomber. Puisqu'il y a le mémorial. Merci beaucoup Paul Mumbach. C'était les interviews de cas. Paul Mumbach, maire de Dannemarie. Merci Belle à fin vous. d'année à vous. Merci. De Colmar, Lastheim, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Cagnac et Yamato à leur piste Saint-Patron des rôtisseurs à Port-de-Palos.